Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer avec la trigonométrie. On va appliquer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, sauf qu'on va ajouter une couche de complexité de plus. Ok, on va devoir travailler avec euh, des triangles multiples. Ok, je sais que c'est une question de départ, mais j'aimerais qu'on euh, fait cette question ensemble. OK? Qu'est-ce que la question demande? La question me demande de trouver la longueur du côté AB, OK, dans la figure suivante. Donc, je cherche la longueur ici, OK? Je cherche la longueur ici. Si vous voulez, vous pouvez mettre un X ici, OK? C'est ça que je cherche. Puis là, nous, on a vu que ça soit Pythagore ou Socrates, on peut seulement faire ça à l'intérieur d'un triangle rectangle, OK? Donc là, la première question, c'est, est-ce que le triangle ici, OK, que j'ai, est-ce que c'est un triangle rectangle? Si la réponse est oui, je peux travailler avec, OK? Puis la réponse est oui parce qu'il y a cet angle droit-là, ici à l'intérieur, OK? Alors, ça va. Pour trouver les côtés ici, j'ai besoin de deux informations. OK? Soit deux côtés. Si j'ai deux côtés, je peux faire Pythagore. Mais malheureusement, les côtés ici, je ne connais pas la grandeur de ces côtés-là, ni lui. Donc, clairement, Pythagore ne va pas marcher. OK? Mais c'est pas grave. OK? Si je connais un côté et un angle, je peux trouver la valeur de x ici. OK? La longueur des côtés AB. Alors, heureusement, j'ai un angle, mais j'ai pas de côté. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malheureusement, je peux pas travailler avec ces triangles-là encore. OK? Les triangles en rouge, je peux pas travailler avec. Donc, qu'est-ce que je fais? Je travaille avec un autre triangle. OK? Alors, je sais que je cherche à l'horaire de ces côtés-là, mais je peux pas directement travailler avec les triangles en rouge. Peut-être on est mieux de travailler avec les triangles ici qui est en bas. OK? Peut-être ça va m'aider. Les triangles, si vous voulez, en bleu. OK? Peut-être ça va me donner l'information que j'ai besoin, OK, pour trouver X. OK, donc voilà le triangle en bleu. OK, premièrement, est-ce que c'est un triangle rectangle? Oui, c'est un triangle rectangle. Donc, je peux faire Sokotoa et Pythagore. J'ai pas deux côtés, j'ai seulement un côté. OK, j'ai la longueur des côtés AD, 5 centimètres et un angle. OK, je peux pas faire Pythagore, mais je peux faire Sokotoa. OK, alors, dans les triangles en bleu, ok, j'ai l'angle de 65 degrés, donc ça veut dire que je vais trouver les côtés opposés adjacents puis tout selon les points de vue de cet angle. Ok, donc ça va être mon côté opposé. L'hypoténuse, c'est toujours lui. Ok, puis les côtés qui restent deviennent mon côté adjacent. Ok, donc parfait. Dans ces triangles, vu que j'ai un côté et un angle, je peux trouver ce que je veux, ok? Je peux trouver soit les côtés ici ou les côtés là-bas, ok? Alors, et l'angle ici, si je veux, je peux résoudre le triangle au complet. Mais je n'ai pas envie de faire plus de travail que j'ai besoin, ok? La question, c'est qu'est-ce que je devrais trouver? Est-ce que ça fait plus de sens de trouver la longueur de ces côtés-là? Ou est-ce que ça fait plus de sens de trouver la longueur de ces côtés-là, ok? Alors, demandez-vous vraiment cette question. Mais je pense que la réponse est assez évidente. OK? Ça fait plus de sens de trouver le côté qui est ici. Pourquoi? Parce que là, dans les triangles rouges, j'aurai un angle plus un côté et là, je vais pouvoir travailler avec les triangles en rouge. Vous voyez? Donc, je vais utiliser les triangles en bleu pour trouver l'information. OK? Normalement, honnêtement, juste pour rendre la vie simple, on cherche toujours les côtés qui est partagé entre les deux triangles. Vous voyez les côtés qui est ici? C'est un côté qui est partagé entre les triangles bleu et rouge. OK? Alors, ça, c'est comme la première étape. Parce que là, ces côtés-là vont m'aider à déterminer ça. OK? Et c'est ça que je vais faire. Donc, finalement, je cherche hypoténuse. Donc, je vais écrire SOHCAHTOA ici. OK? Première étape, c'est de travailler avec les triangles en bleu. SOHCAHTOA. Il faut se demander quel rapport trigonométrique va m'aider. OK? Alors, clairement, je cherche les côtés adjacents. Donc, soit cosinus ou sinus. J'ai les côtés adjacents. OK, donc ça veut dire que je vais devoir travailler avec coséquent ou cosinus, excuse-moi. OK, parce que ici, ça va pas marcher avec sinus. OK, alors, avec cosinus, j'ai les côtés adjacents, j'ai l'angle. OK, alors j'ai seulement un inconnu qui est H. Ici, ça va pas marcher. OK, je vais avoir deux inconnus, O et H. Donc, j'ai écrit la formule. Je sais que cosinus de mon angle est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Après, je remplace. OK, alors, cosinus, l'angle est donné, c'est 65. J'ai pas besoin de faire cosinus moins 1. L'angle est donné.
Côté adjacent, c'est 5. Côté hypoténuse, je ne sais pas c'est quoi. OK, donc, je n'ai pas besoin de faire cosinus inverse parce que je cherche l'hypoténuse. Je veux juste faire produit croisé. OK, alors je multiplie comme ça. Ça va devenir cosinus de 65. Votre calculatrice va mettre la parenthèse fois h est égal à 1 fois 5 qui est juste 5. Le but, c'est d'avoir h toute seule, donc il faut enlever cosinus de 65. On fait les contraires. Les contraires de multiplication, c'est division. Donc, je vais diviser par cosinus de 65. OK? Et là, je vais devoir diviser par cosinus de 65. Et là, ça va disparaître, puis ça va me donner la valeur de h. J'espère que ça va être une valeur plus grande que 5. OK? Alors, demandez-vous toujours cette question. Est-ce que mon hypoténuse est vraiment les côtés les plus longs dans mon triangle? OK? J'ai mis approximatif. Est-ce qu'ils m'ont dit comment on dire? Pas vraiment. OK? Alors, j'aimerais garder la précision. Donc, je vais peut-être garder 3 chiffres après la virgule, juste pour pas perdre la précision. Alors, on va aller sur la calculatrice, c'est où ici? 5 divisé par cosinus des 65. OK, 65. Ça me donne 11,831. OK, environ 11,831. Donc, je vais écrire 11,831. C'est pas fini. OK, vous pouvez mettre les unités ici, centimètres. Si vous ne mettez pas, c'est pas la fin du monde. Juste la réponse finale, pour moi, doit avoir les unités, OK? Mais c'est mieux de les mettre ici aussi pour pas qu'on oublie, OK? Puis si jamais on oublie pour la réponse finale, mais vous avez mis les unités partout, ça va, Hmm, je vais être un peu plus gentil avec la correction, ok? Je vais me dire, ah, ok, au moins l'élève a mis les unités partout. Euh, il a juste peut-être oublié pour la réponse finale, mais peu importe, ok? Donc, unités sont importantes. Là, je vais travailler avec les triangles en rouge, puis peut-être je vais les dessiner séparément, ok? Alors, les triangles en rouge, c'est les triangles qui est dessiné un peu comme ça, ok? Là, ça c'est mon angle droit ici, 90 degrés. Maintenant, je connais la grandeur de ces côtés-là, qui étaient les côtés H de mon triangle en bleu. Euh, et ces côtés-là mesurent environ 11,83. 11,83. Chose vraiment importante, OK, à centimètres. Juste parce qu'il était les côtés hypoténuse de mon triangle en bleu, OK, ne veut pas nécessairement dire qu'il va aussi être l'hypoténuse de mon triangle en rouge. Dans ces cas-là, oui, parce qu'il est opposé à l'angle de 90 degrés, mais dans les triangles en rouge, ça aurait pu être mon côté opposé, OK, parce que je dois, je vais devoir comme analyser les triangles rouges selon des points de vue de cet angle-là qui est 36 degrés, OK? Donc, faites attention, OK? Juste parce qu'il était l'hypoténuse pour les triangles en bleu, ne veut pas nécessairement dire qu'il va être l'hypoténuse pour les triangles en rouge, OK? Dans ces cas-là, oui, mais c'est pas toujours vrai, OK? Donc, si j'ai cet angle-là et un côté, je peux travailler avec ce triangle-là maintenant. Ça, c'est mon côté opposé. Ça, c'est mon hypoténuse, OK? Encore une fois, ça aurait pu être mon côté adjacent, OK? Alors, ça dépend vraiment des comment les triangles rouges et c'est quoi l'orientation, si vous voulez, du triangle du triangle rouge, OK? Alors, les derniers côtés, ça va être mon côté adjacent, OK? Puis, je cherche ces côtés-là, OK? Je cherche les côtés qui est ici. Donc, je cherche clairement mon côté opposé, OK? Donc là, je vais faire Sokotawa, OK, pour une deuxième fois. Je vais juste mettre une ligne ici pour séparer les deux démarches. Donc, je vais écrire, OK, deuxième étape maintenant, c'est de travailler avec les triangles en rouge. Sokotawa, je cherche les côtés opposés. Donc, ça veut dire soit je vais devoir travailler avec tangente ou sinus, mais c'est l'hypoténuse qui est donnée. Donc, sinus fait plus de sens, OK? Parce que j'ai l'hypoténuse, j'ai l'angle, j'ai seulement un inconnu. Tangente ne va pas marcher parce que j'ai pas les côtés adjacents. Oui, j'ai l'angle, mais j'ai deux inconnus. Je cherche O et j'ai pas A. Donc, tangente ne va pas marcher, OK? Donc, j'ai écrit la formule sinus de mon angle est égal à côté opposé sur hypoténuse. Là, je remplace, OK? Alors, sinus, est-ce que l'angle est donné? Oui, c'est 36. Donc, je vais mettre 36 est égal à côté opposé. Je sais pas c'est quoi. Je les garde comme O. Hypoténuse, c'est 11,831, OK? Encore une fois, je cherche pas l'angle. L'angle est donné. OK, c'est 36. Je cherche les côtés opposés. Donc, ça, c'est produit croisé. OK? Donc, quand je multiplie 1 fois O, OK, ça ne dérange pas dans quel ordre tu multiplies. Tu peux multiplier ça en premier ou ça en premier. Je vais aller comme ça parce que 1 fois O, c'est juste O. Et ça fois ça va devenir sinus de 36
fois 11,831 qui va me donner environ, là je peux arrondir ça à deux chiffres, ok, après la virgule, 11,831. Honnêtement, vous voyez votre calculatrice garde la valeur, vous pouvez juste monter un nom, alors cliquez sur la flèche un nom, ok, appuyez sur Enter, il va venir en bas, puis là on les multiplie par sinus de 36, ok, sinus de 36. Je pense que c'est ça l'angle, 36, ouais, ok. Et là, vous allez avoir comme vraiment la précision. Vous allez perdre aucune précision. OK? Alors, moi, je pense que c'est une bonne idée de travailler avec toutes les valeurs décimales. OK? Puis vous êtes capable de faire ça avec la calculatrice. Alors, Enter, ça me donne 6,95. OK? À deux chiffres après la virgule. Donc, environ 6,95 cm. Je peux encadrer ma réponse. Je mets les unités. Puis, je regarde est-ce que ça fait du sens. OK? Si l'hypoténuse est 11,8, est-ce que c'est normal que les côtés opposés mesurent moins que l'hypoténuse, OK? Alors, ça fait du sens, OK? Ça fait du sens. On peut dire que c'est une réponse. Est-ce que c'est nécessairement la bonne réponse? C'est dur de dire ça, mais au moins, ça fait du sens, OK? Euh, et c'est ça. OK, alors peut-être dernière chose, je vais vous montrer. OK, alors si j'aimerais travailler avec cette valeur-là, les 6,95, je clique sur la flèche, OK, juste en bas des graphes à droite, la flèche qui pointe vers le haut. OK, puis là, vous voyez, cette affaire-là est devenue rouge. Puis là, j'ai appuyé sur Enter, donc tout ça, ça vient en bas. Puis là, je peux faire Pythagore avec ça, OK? Je peux faire Pythagore avec ça si vous voulez, mais comme c'est pas ça la question, mais si j'ai fait ça au carré, moins ça au carré, racine carrée de ça va me donner les côtés adjacents, OK? Si c'était ça la question. Mais en tout cas, c'est pas ça la question. Euh, donc, moi je vais arrêter là. Donc, je vais vous demander de tourner la page. OK? Il y a une autre chose que j'aimerais mentionner. L'angle des élévations et l'angle des dépressions. OK? Donc là, on va dire si je sais pas. Il y a deux personnes, ok? Une personne qui est euh, sur le sol, ok? Alors, je vais dessiner une personne ici. Je dessine pas très bien, mais on va dire ça, c'est une personne, ok, qui est sur le sol. Puis là, il est en train de regarder un eau, ok? Vers un bâtiment, ok? Puis on va dire il y a une fenêtre ici. Ok? Il y a une fenêtre ici quelque part. Puis il y a une autre personne qui est euh, peut-être debout ici, ok, à l'intérieur. Puis là, si cette personne aimerait voir la personne qui est en haut, la personne qui est en bas, ok, si cette personne aimerait voir, il faut qu'il lève sa tête, oui, comme, parce que s'il lève pas sa tête, il va regarder ici, ok, puis il va pas voir grand-chose. Euh, donc, quand il va lever sa tête, il va voir la personne en haut, ok, puis si il lève sa tête d'un angle de 30 degrés pour voir la personne en haut. La personne en haut, si cette personne-là regarde tout droit, elle va pas voir la personne qui est en bas, ok? Même elle, ok, la personne qui est là, pour voir la personne en bas, elle doit regarder vers les bas, ok? Puis elle va devoir baisser sa tête, ok? C'est pour ça qu'on appelle ça angle de dépression. Dépression, c'est comme quand on est dépressé, on regarde vers les bas, on n'est pas très content, ok? Alors, angle de dépression veut dire que tu regardes vers les bas. Euh, donc, logiquement, si cette personne a dû monter sa tête de 30 degrés, ok, vers les hauts, la personne qui est assise à nous ici, ok, logiquement, elle doit baisser sa tête de 30 degrés vers les bas pour voir la personne, ok? Puis ça, c'est très important. C'est très important de savoir que l'angle d'élévation et l'angle de dépression, c'est toujours les mêmes, ok? Si cet angle-là était 40 degrés, lui aussi, il allait être 40 degrés, ok? C'est juste un peu logique, ok? Alors, puis, chose importante, comment on mesure l'angle d'élévation? C'est toujours à partir d'une ligne horizontale, ok? Alors, ça va être l'angle qui est là, vous voyez? Puis c'est la même chose ici, ok? Alors, la ligne horizontale est là. L'angle de dépression, c'est entre la ligne horizontale et les rayons, ok? Qui pointent vers les bas. Donc, on parle de cet angle-là, ok? Ça, c'est pas l'angle de dépression, ok? Ça, ce n'est pas l'angle de dépression parce que là, on est en train de mesurer l'angle à partir du rayon ici et la ligne verticale, ok? L'angle de dépression, c'est entre les rayons, ok, entre les rayons ici
ok, excuse-moi, entre les rayons, ok, qui pointent vers les bas et la ligne horizontale, ok. Puis ça, c'est 30 degrés. Pourquoi c'est 30? Parce que ça, c'est 30 degrés, ok. Les deux angles doivent être les mêmes, ok. Alors, on va écrire ici que angle d'élévation est égal à angle de dépression, toujours. On va parler de ça un peu plus tard, peut-être dans les cours de demain, quand on va travailler avec des situations problèmes, OK? Mais pour le moment, qu'est-ce que je viens de vous montrer? Je viens de vous montrer qu'on peut faire SOHCAHTOA avec triangle multiple. On a fait Pythagore avec triangle multiple aussi, OK? Alors, c'est à peu près les mêmes logiques. Donc, je vous donne deux feuilles, OK? Deux documents à travailler avec. Les questions ici, les questions à 3 étoiles, c'est des questions bonus, ok? Ça, c'est comme optionnel. Mais le reste des questions, je vais vous demander de les faire, ok? On va commencer avec les documents ici. Quand on finit ça, les premières 7 questions, on passe aux documents suivants. Puis s'il vous reste du temps, vous pouvez faire les questions bonus, ok? Donc, je vais arrêter ici et je vous souhaite bonne chance, ok?